27 ans, c'est la durée pendant laquelle la tombe de la princesse Diana est restée scellée, à l'abri du monde. Mais récemment, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Cette tombe, entourée de mystère et de respect, a été ouverte, et ce qu'ils ont trouvé à l'intérieur a choqué même les historiens les plus chevronnés. Les secrets de l'une des figures les plus aimées de l'histoire moderne pourraient-ils se cacher sous la pierre? Ou bien l'héritage de la princesse Diana était-il plus important que nous ne l'avions jamais imaginé? Mais avant d'aller plus loin, permettez-moi de vous poser une question. Pensez-vous que l'ouverture de la tombe de la princesse Diana était une erreur, ou une étape nécessaire pour découvrir des vérités cachées sur sa vie et sa mort? Laissez un 1 si vous pensez que c'était une erreur, ou un 0 si vous pensez que c'était la bonne décision. Voyons ce que vous en pensez. La disparition tragique de la princesse Diana. Le monde s'est arrêté le 31 août 1997 lorsque la princesse Diana, la princesse bien-aimée, a péri dans un terrible accident de voiture à Paris. Ce disparition soudaine, à l'âge de 36 ans à peine, a bouleversé le monde et endeuillé des millions de personnes. Diana, son ami Dodi Fayed et leur chauffeur, Henry Paul, ont tenté d'échapper aux photographes dans le tunnel du pont de l'Alma. La voiture s'écrase violemment contre une structure en béton, mettant fin à la chasse à grande vitesse en catastrophe. Dodi et Henry sont décédés subitement. Diana est conduite à l'hôpital, mais quelques heures plus tard, elle succombe à ses blessures malgré les efforts frénétiques des médecins. La disparition de Diana transcende les frontières nationales et déclenche une vague de chagrin sans précédent. Alors que les personnes endeuillées se souviennent de la dame dont la compassion avait redéfini la monarchie, des veillées ont été organisées un peu partout. De la sensibilisation au sida à la lutte contre les mines antipersonnelles. Son plaidoyer incessant en faveur des questions humanitaires a laissé une impression durable. Des milliards de personnes ont assisté à la marche funèbre à travers Londres. Ses fils, Harry et le prince William, marchent gravement derrière son cercueil. Alors que l'héritage de Diana se consolide, la flamme d'Elton John résonne dans l'abbaye de Westminster. Pourtant, sous le chagrin se cachaient des questions non résolues concernant les circonstances de sa mort. Des questions qui ne sont toujours pas résolues aujourd'hui. Ces énigmes seront peut-être enfin enterrées lorsque nous découvrirons les secrets de sa tombe gardée. Gardez la tombe de Diana fermée. Le choix de dissimuler la tombe de la princesse Diana a suscité le mystère dès son enterrement au domaine d'Althorpe. L'inhumation de Diana sur une île privée de la propriété de la famille Spencer a été considérée comme un acte d'intimité et de rébellion par rapport aux funérailles royales conventionnelles dans l'abbaye de Westminster ou la chapelle Saint-Georges. Sa famille a estimé que cela était essentiel, compte tenu de la grande attention dont elle faisait l'objet dans sa vie, car cela éviterait que son lieu de repos ne devienne un lieu de spectacle public. La coutume royale de longue date d'utiliser un cercueil recouvert de plomb est venue renforcer cette intention. Ces cercueils, personnalisés pour être conservés pendant des siècles, sont traditionnellement utilisés par les hauts fonctionnaires. Dans le cas de Diana, cependant, il s'agissait également d'une barrière infranchissable garantissant que sa dernière demeure resterait intacte. Le silence de la famille royale au sujet de la tombe ajoute encore à l'intrigue. Bien que l'histoire officielle soit axée sur le respect et la coutume, certains se sont demandé si le choix n'avait pas d'autres intentions. Ce manque d'ouverture a donné naissance à des conspirations de longue date. Certains ont émis l'hypothèse que la tombe verrouillée contenait des preuves tangibles contredisant le récit officiel de la mort. D'autres ont affirmé qu'elle renfermait des secrets liés à la monarchie elle-même. Dans les années qui ont suivi sa mort, des conjectures frénétiques ont été alimentées par des chuchotements sur des dossiers médicaux altérés et des doutes sur ses dernières heures. Bien que spectaculaires, ces hypothèses ont maintenu l'intérêt du public. Ces histoires tournaient principalement autour de Diana elle-même, une idole dont la triste vie et la mort prématurée étaient entourées de mystères. Pour beaucoup de ceux qui s'interrogent sur les événements de 1997, le mystère autour de sa tombe a alimenté leur curiosité et est devenu un point central symbolique. Le lieu de ses funérailles semble refléter sa position particulière en tant qu'outsider royal défiant la tradition.
Le mystère de sa sépulture cachée a persisté alors même que son héritage était gravé dans de nombreux honneurs. Les questions du pourquoi et du comment ont continué à se poser. Aujourd'hui, après 27 ans, le dévoilement de sa tombe promet de remettre en question des idées reçues et de révéler des faits qui pourraient enfin apporter des éclaircissements ou approfondir le mystère. La découverte. La tombe scellée de la princesse Diana a enfin été dévoilée après 27 ans de silence. Le choix de lever les scellés n'a pas été fait à la légère. Elle a fait suite à des mois de conversations privées avec la famille Spencer et des représentants de la famille royale. Les raisons de ce geste remarquable ont fait l'objet de nombreuses conjectures. Mais les sources officielles ont cité un mélange de justifications historiques, juridiques et scientifiques. La procédure a commencé en douceur. Elle a été lancée par une équipe indépendante de détectives sous la direction de spécialistes britanniques et internationaux de la médecine légale. L'examen des dossiers confidentiels de l'enquête de 1997 sur la mort de Diana a révélé des contradictions qui méritaient d'être examinées de plus près. Ces résultats, ainsi que les progrès de la technologie médico-légale, constituant une base solide pour visiter une nouvelle fois le lieu de sépulture de Diana. L'enquête, approuvée par la famille Spencer et la couronne, visait deux objectifs majeurs. Tout d'abord, elle s'est attachée à répondre aux questions non résolues concernant sa mort. D'autre part, elle visait à garantir l'intégrité du lieu où elle repose en dernier ressort. Au cœur du projet, une coalition dirigée par le Dr. Amelia Carver, anthropologue médico-légal, spécialiste des affaires historiques et très médiatisée. Son équipe a été chargée de veiller à ce que l'opération se déroule dans le plus grand respect et la plus grande confidentialité. Il s'agit de tourner la page et de faire preuve d'honnêteté, a précisé Mme Carver dans un communiqué de presse strictement contrôlé. Nous voulons respecter l'héritage de la princesse Diana en levant les ambiguïtés. Officiellement, la réouverture a été présentée comme une mesure préventive destinée à apaiser les inquiétudes concernant la préservation de la tombe. Dans la mesure où des modifications mineures de l'environnement sur le site funéraire risqueraient de porter atteinte à son intégrité. Nombreux sont ceux qui pensent que la procédure a été motivée par des préoccupations plus profondes concernant les dernières heures de Diana. Les accusations persistantes d'actes criminels, de manipulation des preuves et les questions relatives au rapport officiel sur l'accident n'ont jamais totalement disparu. Pour compliquer encore les choses, un dénonciateur secret a apparemment donné de nouveaux indices sur les objets personnels enterrés avec Diana. Ces objets sont censés donner des indications sur ses relations et son état mental dans les semaines précédant sa mort. La monarchie n'a ni vérifié ni réfuté l'existence de ces objets. Leur présence dans les recherches a rendu le projet plus urgent. Le feu vert à l'opération dépendait essentiellement de la famille Spencer, en particulier de Charles, le frère de Diana. Dans une brève déclaration publique, il a déclaré « Cette décision n'a pas été facile à prendre. Poussé par notre besoin d'honorer l'héritage de Diana et de répondre aux questions en suspens, nous avons traité cette affaire avec le plus grand soin. D'un point de vue logistique, la mission a été exécutée avec une grande précision militaire. La plupart du temps, elle s'est déroulée dans l'obscurité afin de décourager l'accès du public. Seule une petite poignée de professionnels et de membres de la famille ont été autorisés à observer l'endroit étroitement verrouillé. Chaque mouvement a été enregistré et des mesures ont été prises pour garantir le maintien de la dignité de la tombe. Pourtant, des murmures de révélation ont commencé à circuler. Avait-il trouvé quelque chose de vraiment inattendu, des preuves médicales ou des reliques personnelles? Ce qui se trouvait à l'intérieur semblait devoir contredire des décennies de présomption sur la vie et la mort de Diana, ainsi que sur les secrets qu'elle aurait pu emporter dans la tombe. Des résultats surprenants à l'intérieur de la tombe. Lorsque la tombe scellée de la princesse Diana a enfin été excavée après 27 ans, les révélations qu'elle contenait ont choqué même les chercheurs les plus expérimentés. La méthode était exacte et les résultats ont rapidement réfuté toute présomption d'analyse simple. Ils ont non seulement permis de répondre à des questions en suspens, mais aussi de faire des découvertes choquantes qui ont attisé la curiosité sur la vie et la mort tragique de la défunte.
Le degré de conservation m'a d'abord surpris. Le cercueil doublé de plomb s'en était tiré à merveille. Il a permis de préserver la dépouille de Diana de toute dégradation majeure. Les spécialistes de la médecine légale ont souligné que cette préservation offrait une chance inouïe d'enquêter sur ses blessures à l'aide de méthodes scientifiques contemporaines et d'établir la cause officielle du décès. Les premiers témoignages ont confirmé l'importance du traumatisme subi lors de l'accident de voiture, notamment les blessures mortelles à la poitrine et les graves lésions internes. Mais des différences minimes entre les blessures constatées à l'époque et celles observées lors de la dernière évaluation ont éveillé les soupçons. Ces résultats ont incité à poursuivre les recherches sur les premières suites de la catastrophe, en particulier sur les opérations médicales menées à Paris. Les objets personnels enterrés avec Diana ont révélé une histoire vraiment poignante dans le cadre de l'inspection médicale. Parmi ces objets, un message manuscrit placé dans une petite boîte à bijoux, plié. En dépliant soigneusement le papier délicat, les experts ont découvert une déclaration émouvante qui aurait été rédigée par Diana au cours des mois précédant sa mort. Son contenu suggère ses combats contre la méfiance, la solitude et la conscience extrême des pouvoirs qui s'exerçaient contre elle. Bien que la langue exacte du message ne soit pas encore connue, les détectives ont déclaré qu'il était déchirant et que ses ramifications pourraient raviver les rumeurs concernant son état mental et les exigences auxquelles elle était confrontée en tant que membre de la famille royale. Outre la lettre, une série d'objets symboliques ont été retrouvés. Chacun d'entre eux raconte une anecdote personnelle sur Diana. Parmi eux, un petit médaillon en or avec des photos de ses fils, Harry et le prince William. Porté près de son cœur, le médaillon témoigne de la relation intime qu'elle entretenait avec ses enfants. Autre découverte surprenante, un petit pendentif en cristal portant les mots « Always Believe ». Des amis ont déclaré par la suite que le mantra particulier de Diana était « Sa présence a agi comme un rappel de son optimisme et de sa force d'âme, même dans des circonstances difficiles. » Mais la découverte la plus surprenante est peut-être venue d'un indice biologique inattendu. Les restes de Diana ont fourni des échantillons qui ont révélé les signes d'une maladie jusqu'alors inconnue. Bien que les détails ne soient pas encore connus, certains analystes pensent que cette maladie pourrait avoir joué un rôle dans le déclin rapide de son état de santé après la tragédie. Cette découverte a suscité des débats sur la question de savoir si, compte tenu de la connaissance de son état de santé à l'époque, davantage aurait pu être fait pour lui sauver la vie. Enfin, les questions relatives à l'intégrité des plans funéraires ont pris le devant de la scène. Des incohérences dans la manière dont certains objets avaient été placés dans le cercueil ont été constatées lors d'une expertise médico-légale. Cela a soulevé la question d'une éventuelle manipulation avant le premier enterrement. Ce résultat a renforcé les arguments selon lesquels le silence qui a entouré ces funérailles aurait pu avoir pour but de dissimuler des informations délicates. Ces révélations, à la fois personnelles, physiques et historiques, ont ouvert un nouveau chapitre de la vie de la princesse Diana. Son message manuscrit ouvre une fenêtre sur ses troubles intérieurs, et les indices physiques ont mis en avant des doutes de longue date sur sa mort. Toutes les ramifications restent à explorer lorsque les chercheurs examineront ces résultats de plus près. Une chose est sûre, cependant, le contenu de la tombe de Diana a fondamentalement changé notre connaissance de sa vie et des événements qui ont suivi sa mort prématurée. Les découvertes surprenantes faites dans la tombe de la princesse Diana ont ravivé un maelstrom de théories conspirationnistes sur sa terrible mort depuis 1997. Des rumeurs d'actes criminels aux accusations de dissimulation de la part de la famille royale. Les nouvelles révélations ont alimenté des soupçons de longue date. Certains considèrent les résultats comme une preuve renforçant leurs doutes quant à l'histoire officielle. D'autres réfutent les idées fondamentales de plusieurs théories. L'une des hypothèses les plus tenaces, à savoir que la mort de Diana a été planifiée par des forces puissantes, a acquis un nouvel attrait. Les résultats de l'étude médico-légale la plus récente et les divergences dans les blessures constatées lors de la première autopsie ont soulevé des doutes quant à la possibilité que des informations importantes aient été délibérément cachées ou omises à l'époque.
Certains affirment que la modification des preuves pourrait avoir eu lieu dans la tourmente qui a suivi sa mort, ce qui impliquerait une tentative de couvrir les personnes responsables ou de préserver la réputation de la monarchie. Sa tombe contient une lettre manuscrite qui constitue un autre point d'intérêt. Bien que son contenu ne soit pas encore connu, l'idée que Diana était particulièrement consciente du danger dans les derniers mois de sa vie a suscité la controverse. Les partisans de l'hypothèse selon laquelle Diana aurait été prise pour cible citent des révélations antérieures, notamment sa fameuse lettre à Paul Burrell, son majordome, dans laquelle elle faisait part de ses craintes d'être blessée dans un accident de voiture fabriqué. Certains ont vu dans le message qu'elle a laissé dans sa tombe la preuve de son malaise et de sa position instable dans les cercles royaux. Les critiques rétorquent que les résultats réfutent plusieurs affirmations ridicules en parallèle. Par exemple, les données médicales obtenues lors de la découverte de la tombe réfutent sans équivoquent l'idée que Diana était secrètement enceinte au moment de la tragédie. De même, aucune donnée n'indique l'existence de contaminants extérieurs ou d'un acte criminel directement lié à la collision elle-même. Cela remet en question les idées les plus sévères de sabotage intentionnel. Mais l'éventuelle manipulation des plans d'inhumation a suscité une méfiance supplémentaire quant au silence qui a entouré ces funérailles. Certains se sont demandé si l'on n'avait pas tenté de dissimuler des informations importantes, compte tenu des circonstances dans lesquelles elle a été enterrée et de la disposition étrange de certains objets personnels dans le cercueil. Des théories selon lesquelles des documents essentiels auraient pu être enterrés avec ces ossements aux idées selon lesquelles la tombe était destinée à empêcher les recherches futures. Les spéculations ont fusé de toutes parts. Le silence des monarques sur ces révélations ne fait qu'alimenter le mystère. Bien que la famille Spencer et les enquêteurs aient donné des réponses mesurées, les théoriciens du complot ont vu dans l'absence de réponse du palais de Buckingham une tentative de se soustraire à l'enquête. D'autres, en revanche, interprètent ce silence comme une preuve de la volonté de la famille royale de préserver la dignité de Diana, détournant ainsi l'attention du sensationnalisme. Les hypothèses qui refont surface jettent une ombre sur les résultats eux-mêmes, détournant ainsi l'attention de leur pertinence historique et scientifique. Cependant, la force croissante de ces théories met l'accent sur un fait indiscutable. La vie et la mort de Diana continuent de passionner les gens partout dans le monde. Même avec ses découvertes révolutionnaires, il est peu probable que les énigmes qui entourent Diana soient totalement résolues. Ce qui reste à voir, c'est la manière dont la monarchie négociera cette nouvelle vague de débats. La réaction de la famille royale. La famille royale a réagi subtilement au dévoilement de la tombe de la princesse Diana. Cette décision est très révélatrice. Dans une brève déclaration reconnaissant la procédure, le palais de Buckingham a souligné qu'elle avait été menée dans le strict respect de la mémoire de la défunte princesse de Galles et en collaboration avec sa famille proche. Après cela, le palais n'a rien dit de plus. Il a laissé le devant de la scène à la famille Spencer et aux chercheurs. Cette attitude discrète s'inscrit dans la longue tradition de la monarchie d'éviter toute participation publique au scandale, en particulier en ce qui concerne la princesse Diana. La déclaration du palais souligne les objectifs d'enquête et de préservation de l'opération, mais elle omet ostensiblement de parler des résultats ou de la résurgence des théories du complot qui font actuellement la une des journaux. Les fils de Diana, le prince William et le prince Harry, ont rompu le silence dans une déclaration commune au ton très personnel. Ils ont souligné qu'ils espéraient que les résultats honoreraient l'héritage de leur mère plutôt que d'alimenter le sensationnalisme et ont exprimé leur remerciement pour les soins prodigués tout au long de la réouverture. En d'autres termes, la mémoire de notre mère est sacrée. Nous demandons instamment que l'accent soit mis sur sa vie extraordinaire et non sur les rumeurs controversées qui entourent sa mort. La réponse, ou l'absence de réponse, du roi Charles a été particulièrement remarquée. Les critiques affirment que son silence traduit le malaise général de la monarchie face à l'héritage de Diana et aux questions relatives à sa mort. Certains y voient également une tentative de préserver la dignité de l'institution à un moment où d'anciennes cicatrices risquent de refaire surface.
Bien qu'il n'y ait pas beaucoup de critiques officielles de la part de la famille royale, ses actions ne sont pas passées inaperçues. Bien qu'elle soit encore réticente à participer ouvertement au débat public qui l'entoure, sa coopération à l'enquête indique qu'elle est prête à affronter des sujets délicats. La réaction prudente et discrète de la famille royale souligne la corde raide sur laquelle elle doit négocier ces événements. D'une part, elle est tenue de respecter les coutumes et la dignité royale. D'autre part, ils doivent faire face à la réalité d'une institution publique de plus en plus surveillée, aux prises avec l'héritage d'une personne qui reste néanmoins à la fois son principal obstacle et sa plus grande motivation. Ce délicat exercice d'équilibre a une fois de plus mis en évidence le lien complexe entre la monarchie et l'impact continu de Diana. La réouverture de la tombe de la princesse Diana a fourni une pléthore d'informations scientifiques et historiques non seulement sur sa vie, mais aussi sur le contexte historique et culturel qui l'entourait. Sa dépouille et les objets découverts ont fait l'objet d'examens médico-légaux qui ont permis de clarifier des éléments de sa vie jusqu'alors inconnus ou mal interprétés. Cela a permis de mieux comprendre ses propres difficultés et l'époque à laquelle elle a vécu. L'examen médical approfondi de sa dépouille a donné lieu à des découvertes parmi les plus remarquables. La révélation d'une condition médicale jusqu'alors indétectable, peut-être une propension génétique aux problèmes vasculaires, a amené les professionnels à repenser les circonstances de sa mort. Avec la technologie de 1997, cette affection était invisible. Elle aurait pu influer sur la gravité de ses blessures et sur la dégradation rapide de son état de santé à la suite de la collision. Ce résultat complique le récit officiel de sa mort et soulève la question de savoir si des traitements médicaux alternatifs auraient pu modifier le résultat. D'un point de vue culturel, les reliques personnelles découvertes dans sa tombe ont permis de dresser un portrait plus complexe de la vie intérieure de Diana. Des objets tels que les amulettes symboliques et le message écrit à la main donnent une idée de son état émotionnel au cours des derniers mois de sa vie. Ces objets révèlent une femme très réfléchie, qui lutte contre la solitude et les exigences de la vie publique, mais qui fait preuve de résilience et d'optimisme. Pour les historiens, ces reliques fournissent un contexte inestimable pour l'histoire de Diana en temps. Que pionnière qui est restée très humaine tout en défiant les attentes de la royauté. Les recherches ont également permis de mieux comprendre les techniques de préservation des sépultures royales. En plus de protéger les ossements de Diana, le cercueil recouvert de plomb a préservé les objets enterrés avec elle. Les universitaires ont ainsi eu l'occasion d'étudier plus en profondeur les coutumes funéraires royales, soulignant les efforts laborieux déployés pour préserver la dignité et la tradition, même dans la mort. Ces révélations contribuent à clarifier la manière dont la monarchie négocie la jonction entre l'héritage et la cérémonie. Sur le plan culturel, ces révélations ont relancé les débats sur l'influence de Diana sur la fin du 20e siècle. Ses efforts humanitaires, sa vulnérabilité publique et les problèmes de la famille royale ont reflété les changements survenus dans la société en matière de santé mentale, de rôle des hommes et des femmes et d'attente du public à l'égard des dirigeants. Les révélations de son tombeau confirment sa réputation de personne transformatrice, à la croisée du modernisme et de la tradition. Ces révélations scientifiques et historiques ne modifient pas seulement notre connaissance de la vie et de la mort de la princesse Diana, elles mettent également en lumière l'impact qu'elle continue d'avoir sur la planète qu'elle a laissée derrière elle. L'héritage de la princesse Diana est empreint de compassion, de ténacité et d'une grande capacité à établir des liens avec les gens du monde entier. Du lobbying contre les mines terrestres au soutien aux malades du sida, ces activités humanitaires ont transformé l'engagement de la famille royale dans les affaires mondiales. La mise au jour de sa tombe et les découvertes qu'elle a révélées ont encore renforcé son influence et souligné la complexité de sa vie, qui a fait d'elle un symbole vénéré. L'héritage de Diana repose principalement sur son implacable sensibilité. Elle a donné la position de la royauté à l'humanité. Elle s'est souvent détournée de la procédure pour embrasser les faibles et les exclus. Ces démonstrations publiques de compassion, comme le fait de saisir les mains des victimes du sida à un moment de grande honte,
ont remis en question les tabous sociaux et modifié l'idée que l'on se faisait des responsabilités royales. Les reliques trouvées dans sa tombe, en particulier le médaillon personnel contenant les photos de William et Harry, confirmant sa position de mère aimante qui a su concilier les grandes exigences de la vie publique et le grand amour qu'elle portait à ses garçons. Ces objets très intimes révèlent une femme dont l'amour et la résilience caractérisaient son cœur, mais dont les défis intérieurs étaient éclipsés par sa présence publique. Les activités humanitaires de Diana n'étaient pas seulement novatrices, elles reflétaient aussi des changements sociétaux plus généraux. Le soutien qu'elle a apporté à des questions telles que les initiatives de lutte contre les mines antipersonnelles et la santé mentale a dépassé ses responsabilités royales. Il l'a placée parmi les leaders de la transformation sociale dans le monde entier. Les découvertes de sa tombe ont donné encore plus de profondeur à cette histoire. Ses œuvres d'art sont encore plus étonnantes, car elles témoignent de sa sensibilité émotionnelle et de sa connaissance approfondie des difficultés qu'elle a rencontrées. Malgré de grandes difficultés personnelles, Diana a concentré ses efforts sur des actions significatives et a motivé des millions d'autres personnes à faire face aux problèmes de santé mentale et d'inégalité systémique. Plus important encore peut-être, la découverte de la tombe de Diana a relancé un débat mondial sur son impact. Sa capacité à nouer des liens étroits avec des personnes de tous horizons a garanti la pertinence de son histoire des décennies après sa mort. Les résultats montrent sa résilience face aux épreuves et sa volonté de réinventer ce que signifie être une princesse à l'époque contemporaine. Diana était plus qu'une princesse pour des millions de personnes dans le monde entier. Elle était synonyme de changement, de compassion et d'optimisme. Une réalité s'impose à nous lorsque nous nous penchons sur sa vie et sur les informations récemment découvertes sur le lieu de sa dernière demeure. L'héritage de Diana n'est pas seulement protégé. Il ne cesse de s'étendre et de façonner la planète qu'elle laisse derrière elle d'une manière dont elle n'aurait pu que rêver. Le lieu de repos de Diana. La tombe de la princesse Diana à Althorp, une île paisible sur le domaine de la famille Spencer, a une grande signification symbolique. Nichée au milieu de cours d'eau calmes et entourée d'une végétation luxuriante. C'est un havre de paix qui symbolise le souhait de sa famille de lui offrir dans la mort la tranquillité qui lui a généralement échappé dans la vie. Le lieu de repos de Diana se distingue des funérailles royales conventionnelles, tout comme sa vie au sein de la famille royale, et son emplacement accentue son statut de princesse du peuple. Althorp a pris une décision délibérée et très personnelle. La famille Spencer souhaitait que la tombe de Diana ne soit pas exposée au public. Elle souhaitait offrir à ses fils et à ses proches un lieu tranquille pour se souvenir. Accessible uniquement par une passerelle, l'île isolée représente à la fois l'isolement et la sécurité, reflétant les difficultés de Diana à assumer son rôle au sein de la famille royale et la lumière incessante de l'attention publique. Ses funérailles ont rompu avec les conventions royales en mettant l'accent sur son lien avec ses racines plutôt qu'avec l'institution qu'elle avait combattue. La découverte de la tombe de Diana a donné une nouvelle orientation à l'histoire d'Althorp, un site de recueillement et de respect. Le lieu de sa sépulture est passé d'un monument privé à un point focal de la curiosité mondiale. Bien que la recherche ait cherché à fournir des faits sur sa vie et sa mort, elle a également souligné l'importance permanente de ce lieu calme pour la sauvegarde de sa mémoire. À l'origine, Althorp était surtout considéré comme une cachette à l'abri des regards. Aujourd'hui, l'humanité et l'héritage de Diana se rencontrent à un endroit qui se situe entre l'intime et l'historique. En outre, les révélations faites lors de la réouverture ont changé le regard porté sur le lieu où elle repose. Des objets comme le collier et la lettre manuscrite confèrent à l'endroit une composante très émotionnelle. Ces objets donnent une idée de l'amour qu'elle portait à ses fils, des épreuves qu'elle traversait et de son attitude inébranlable. Ces découvertes ont renforcé l'importance d'Althorp en tant que preuve de la complexité de la vie de Diana plutôt qu'en tant que lieu de sépulture. L'héritage de Diana reste un phare dans une époque moderne où les médias sociaux et les cycles d'information de 24 heures règnent en maître. Son attitude face aux responsabilités royales, réelle, empathique et très impliquée,
a établi une norme sur la façon dont la monarchie peut rester pertinente et liée à une société en pleine transformation. Bien que la vie et la mort de Diana aient mis la monarchie à rude épreuve, elles ont également contribué à créer une institution plus transparente et plus pertinente, mieux à même de faire face à la complexité du 21e siècle. L'effet qu'elle a produit témoigne de la force de l'empathie et de l'influence continue d'une vie remarquable. Maintenant que vous avez entendu l'histoire, nous voulons savoir ce que vous pensez des découvertes choquantes faites dans la tombe de la princesse Diana. Vous y attendiez-vous? Que pensez-vous de l'ouverture d'un site aussi sacré? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour d'autres histoires incroyables comme celle-ci. À la prochaine fois. Merci d'avoir regardé.